Lecture du livre d'Ézéchiel le prophète, parole du Seigneur Dieu. Maintenant, je vais moi-même prendre soin de mes brebis, et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur son troupeau, quand il est au milieu des brebis dispersées. Ainsi je veillerai sur mes brebis, et je les retirerai de tous les endroits où elles furent dispersées, un jour de brouillard et d'obscurité. Je les ferai sortir des pays étrangers, je les rassemblerai et je les conduirai vers leur pays. Je les mènerai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, près de tous les lieux habités. Dans un bon pâturage, je les ferai paître, et sur les hauteurs d'Israël sera leur bercail. Là, ils pourront se reposer dans de belles prairies et brouter dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui le ferai reposer, parole du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai, celle qui est blessée, je la panserai, celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Quant à celles qui sont grasses et bien portantes, je les surveillerai et je les traiterai avec justice, parole du Seigneur Tout-Puissant. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secondo Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire, toutes les nations se rassembleront devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus à moi. » Alors les justes répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons donné à manger, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons accueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu? Quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus à toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour Satan et les anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli, et j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou soif, être étranger, nu, malade ou en prison, et que nous ne t'avons pas servi ?» Il leur répondra, « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Vous avez vu l'équipe d'enfants de chœur que j'ai. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous invite chaque jour, avec la richesse de la liturgie, je vous invite à relire. Alors aujourd'hui, c'est Ézéchiel, le prophète, nous voyons
finalement le Seigneur prendre personnellement soin de ces brebis, spécialement celles qui sont dispersées, celles qui ont besoin, celles qui sont pauvres. Et on peut faire cette remarque, la conclusion de ce passage, quant à celles qui sont grasses et bien portantes, on pourrait se dire, tant pis pour elles, eh bien je les surveillerai et je les traiterai avec justice. C'est-à-dire que tous, chacun, à notre place, nous sommes invités justement à prendre soin de ceux qui sont égarés. Voilà, c'est tellement plus confortable finalement de vivre avec ceux qui sont comme nous, à ceux qui vivent comme nous. Je crois que ça peut nous faire réfléchir cela, ce soin qu'on doit prendre. Saint Thomas d'Aquin nous donne comme motif de la miséricorde 2 raisons. La première, c'est que pour celui qui vit dans le péché, celui qui est éloigné, celui qui est pauvre, si nous avons véritablement la charité, c'est-à-dire l'amour du prochain, ce qui arrive au prochain, c'est comme si ça nous arrivait à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une identification, et ce qu'on va retrouver dans l'Évangile. Voilà. Ce qui arrive au prochain, à un ami, c'est comme si ça nous arrivait à nous-mêmes, et surtout quand c'est quelque chose de difficile. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, pour exercer la miséricorde, nous dit saint Thomas, c'est que si nous ne connaissons pas le péché et que nous avons cette chance d'être, du moins apparemment, supérieur à l'autre, supérieur à celui qui est dans le péché, c'est certainement, dit saint Thomas, parce que nous avons été préservés. Voilà. C'est un peu cette image qu'on retrouve dans sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui elle-même pouvait dire qu'elle n'avait pas commis de péché mortel, mais uniquement parce que le Seigneur l'en avait préservée. C'est-à-dire que c'est une grâce, voilà, et que sans la grâce de Dieu, certainement, nous aurions fait peut-être pire. Voilà. Et c'est une raison de la miséricorde, c'est que ce n'est pas par nos propres mérites, mais par un privilège, par une grâce du bon Dieu, d'avoir été préservés. Voilà. Par rapport à l'Évangile, ce que nous pouvons retenir ce soir de ce passage, c'est que nous nous souvenons, il y a, à la suite de Saint Bernard, ces 3 avènements du Christ, cette venue du Christ dans le monde. Tout d'abord, premier avènement, Noël, la venue de Jésus dans la pauvreté, dans le dénuement, c'est Bethléem. Voilà. Le Jésus historique qui a prêché, qui a souffert sa passion, qui a fait des miracles, qui a souffert sa passion, qui est mort et qui est ressuscité. Voilà. Jésus ne peut pas se faire plus petit comme un petit enfant pour venir et toucher à notre âme et puis venir guérir ceux qui étaient malades. Et pour prêcher la bonne nouvelle, prêcher le ciel. Deuxième avènement de Jésus, c'est ce que nous vivons actuellement, cette venue de Jésus dans sa grâce et toujours dans sa miséricorde, c'est-à-dire que Jésus vient par la prière aussi, mais par l'Eucharistie tout spécialement. Il ne peut pas se faire plus petit aussi en se cachant sous l'hostie, et il vient dans les âmes qui sont disposées. Voilà. Demandons cette grâce en ce temps de carême de disposer notre âme, c'est-à-dire finalement de penser chaque jour à la communion que nous allons faire. Voilà. Dans quelques instants, pour ceux qui le souhaitent, ils pourront recevoir le Christ et qui vient pour nous soutenir justement. Et puis, ce que nous voyons dans cet évangile ce soir, c'est le troisième avènement de Jésus qui viendra dans sa justice. C'est la parousie, c'est la fin du monde. Et Jésus siégera sur son trône de gloire. Et il séparera les hommes les uns des autres. Et celui qui sépare, c'est celui qui juge. Et on voit, ça sera en fonction de cette liberté que le Seigneur nous a donnée. Est-ce que nous aurons fait le bien? Est-ce que nous aurons fait le mal? Mais Jésus
va séparer. Et quel sera le critère de séparation? Quelle sera finalement la ligne qui va permettre de démarquer? Eh bien, Jésus nous fait la miséricorde, encore une fois, de nous préciser cela. Le critère, c'est la charité. C'est-à-dire, finalement, est-ce que nous aurons exercé, comme je le disais tout à l'heure, cette miséricorde? Le bon Dieu aurait pu choisir un autre critère, l'intelligence. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais on rencontre des gens très intelligents, et intérieurement, je me dis, vous avez beaucoup de chance, ces gens-là. Ils sont très intelligents, ils ont des gens qui ils savent beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a retenu, vous voyez. La richesse, la réussite d'une vie, peu importe. Mais le critère qui a été retenu, eh bien, c'est la charité. Et Jésus précise, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. C'est-à-dire que finalement, Jésus va s'identifier à ces personnes qui n'avaient rien. Tout ce qu'on va faire aux pauvres, c'est comme si on l'avait fait à Jésus. Je n'insiste pas. Nous avions, par rapport à ce critère de charité, quelques considérations dans le bréviaire, et je termine par cela, 2 principes. Le premier principe, c'est finalement d'exercer notre mémoire. Et c'est ce que le Seigneur nous demande ce soir, notre mémoire. Et comment Saint Grégoire de Nazianze précise les choses, c'est dans une homélie sur l'amour des pauvres, il nous demande de considérer ce que nous recevons chaque jour. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes lundi de la première semaine de Carême, nous pouvons considérer ce que nous avons reçu du bon Dieu. Et il distille dans des formules, je trouve, sont intéressantes. Tu dois, dit-il, savoir d'où tu viens. Tu dois savoir d'où tu viens. Alors évidemment, nous pouvons penser, je dirais de manière très logique, à nos parents, quels qu'ils soient. Tu dois savoir d'où tu viens. Ouais. On peut avoir un père, une mère qui n'ont pas rempli leur rôle. C'est toujours facile finalement, d'une certaine manière, de porter des jugements. Des confrères, un époux, une épouse, peu importe. Tu dois savoir d'où tu viens. Et tout ce que j'ai finalement, je ne l'ai pas reçu par moi-même et pas tout seul. C'est-à-dire finalement c'est cette réalité de ce qu'on reçoit. Et à commencer, nous dit saint Grégoire de Nazianze, par l'existence. Voilà. Il utilise aussi un autre mot, le souffle, la respiration. Vous voyez ? Et ce qu'il y a, dit-il, de plus précieux que nous recevons, et nous avons tendance à l'oublier, c'est la connaissance de Dieu. Vous voyez, si nous sommes là aujourd'hui à la messe, c'est parce que, d'une manière ou d'une autre, un jour dans notre vie, nous avons reçu cette connaissance de Dieu. C'est pas évident. Vous avez des gens qui ont oublié le bon Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas le bon Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité de contempler la gloire de Dieu, de connaître l'existence du Fils de Dieu et d'avoir cet héritage. C'est tout le don de la foi. Voilà. Donc, ce que nous recevons chaque jour. Et puis, deuxième et dernière considération, que demande le Seigneur en retour de ce que nous avons reçu? Voilà. Qu'est-ce qu'il nous demande, le Seigneur? Eh bien, la réponse, c'est d'aimer les hommes, notre prochain. Et nous serons jugés sur cela. C'est-à-dire que finalement, il faut considérer que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, sur tous les hommes. Il donne sa lumière, son soleil, sur les justes et sur les injustes. Vous voyez, sans distinction. Alors que nous, souvent, eh bien, nous sommes, nous dit saint Grégoire, des gérants malhonnêtes. C'est-à-dire que nous recevons, et cela, il n'y a pas de problème, mais quand il s'agit de restituer, de donner, nous faisons un tri. Voilà. Et c'est peut-être là où il y a le problème. Donc demandons cette grâce au Seigneur, bien de considérer évidemment tout ce qu'il nous a donné, et puis de rendre sans distinction,
avec cette miséricorde. Voilà. Ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande du courage, ça demande surtout beaucoup de prière, ça demande qu'on ait cette patience avec nous-mêmes, mais qu'on ait aussi cette patience avec les autres.